Cela fait des heures que je fixe cette page blanche. Je ne sais pas pourquoi je me sens obligé d'écrire tout cela. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait me croire. D'ailleurs, moi-même, je ne me croirais pas. Délire induit par le traumatisme, culpabilité du survivant, c'est comme ça qu'ils appelleront ça. Quelle que soit la jolie petite étiquette qu'ils collent sur cette folie, cela n'a pas d'importance. Je sais ce que j'ai vu, et je sais que ce n'était pas que dans ma tête. J'ai travaillé à bord du Coldwater Marlin pendant 5 saisons. 5 hivers misérables à remonter des filets dans l'Atlantique Nord. Un endroit si froid qu'il ronge les couches d'équipement, comme si de rien n'était. On ne travaille pas sur un bateau comme le Marlin, parce qu'on le veut. On y travaille parce qu'on n'a nulle part d'autre où aller. Nous étions une bande de durs à cuire, des gars avec des sales habitudes, de la poisse, ou les deux à la fois, des ivrognes, des endettés et des vagabonds. Al Foster, le capitaine, a dit un jour que le Marlin ne fonctionnait pas au diesel, mais au désespoir. Il n'avait pas tort. Nous avons même eu la réputation d'être les enfants Foster. Demandez autour de vous et ils vous diront pourquoi. Il disait « Aucun autre papa ne voudrait d'eux ». Il n'avait pas tort non plus. Mais aucun d'entre nous ne s'en souciait vraiment. Nous avions un travail et le capitaine nous traitait bien. Cela dit, le navire lui-même était une vieille bête rouillée jusqu'aux coutures. Il gémissait comme un vieillard arthritique. À chaque houle, à l'intérieur, c'était pire. Les murs étaient couverts de sel et de graisse, et l'air sentait le poisson pourri et les vapeurs de diesel. Tout semblait humide, comme si l'océan avait déjà commencé à le réclamer. Avec le recul, c'était peut-être le cas. Nous avions poussé plus au nord que d'habitude lors de ce voyage, poursuivant les rumeurs d'un vent dense qui ferait que le froid et la misère qu'on rencontrerait seraient vite récompensés. Al était agité cette fois-ci. Le capitaine passait son temps à fumer à la chaîne dans sa cabine et à marmonner en regardant des cartes. Quelque chose dans cette course lui semblait pas normal. Mais nous l'avons ignoré. Il ne faut jamais l'ignorer. Les nuits en direction de là-haut étaient les pires. En pleine mer, l'obscurité prend vie. La mer murmure et hurle, et le froid semble se frotter à vous, à la recherche de fissures par lesquelles se faufiler. Et parfois, si vous fixez l'eau sombre trop longtemps, vous commencez à voir des formes, des choses qui bougent trop vite pour être des poissons. Je me suis toujours dit que c'était juste de l'épuisement. On finit par se dire beaucoup de choses à ce moment-là. Mais tout cela, c'était avant que nous la trouvions. Au début, ce n'était qu'un autre coup de chalut. Les treuils ont hurlé lorsque les filets ont été remontés, la charge étant plus lourde que prévu. Les gars étaient déjà en train de plaisanter, en disant que ça allait être un gros jour de paix. C'est alors que Carlos s'est figé. Qu'est-ce que c'est que ça? Au début, je ne l'ai pas vu, et je n'ai vu qu'une masse d'écailles de poissons et d'algues qui se tordaient. Puis, quelque chose a bougé. C'est là que je l'ai vu. Couleur pâle, trop lisse, pas d'éclat. Une peau humaine. Elle était petite, elle n'avait pas plus de 8 ans, et son corps était emmêlé dans le filet. Ses lèvres étaient cousues avec du fil de pêche rouillé et des hameçons en fer. La chair était gonflée à vif. Ce n'était pas le travail d'un chirurgien, c'était grossier, violent et ancien. Et pourtant, elle était vivante. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans des respirations superficielles. Ses cheveux s'accrochaient à son visage, emmêlés d'algues. Mais ses yeux étaient les pires. Grands ouverts, il regardait fixement, mais ne semblait rien voir. Le même regard que la montagne de poissons pressée contre elle. « Sortez-la de là !» Al a aboyé sur le haut-parleur, mais sa voix s'est brisée. Un son que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Carlos et Jake ont hésité. Puis, ils ont tendu le filet, les mains couvertes de bave de poisson. Ils l'ont posée doucement sur le pont, comme si elle risquait de se briser. Mais elle n'a pas bougé. « Qu'est-ce qu'on fait ?»
La voix de Jack tremblait. Il regardait Hal, mais ce dernier se tenait debout, dans la cabine, regardant à travers la vitre. Carlos n'a pas attendu de réponse. « On peut pas la laisser comme ça », a-t-il dit en sortant son couteau. Je voulais l'arrêter. Je voulais lui crier de s'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce qui se passait ici ? Ce n'était pas possible. Mais au lieu de cela, je suis resté là et j'ai regardé comment il commençait à découper le fil. La fille, elle n'a pas bronché. Elle n'a pas fait un bruit. Lorsque le dernier morceau s'est détaché, ses lèvres se sont écartées. Du sang a coulé le long de son menton, puis elle a ouvert la bouche.